Shalom, shalom, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Shalom à tous les abonnés de notre télé Dorcas Ochiji TV. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, nous sommes venus aujourd'hui partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes aujourd'hui venus parler un peu de ce que l'Éternel nous a mis au cœur. Shalom à tous ceux qui sont partout dans le monde en train de suivre notre chaîne de télé Dorcas Ochiji TV. Ce que nous allons vous demander seulement de vous abonner et puis de suivre nos enseignements, de suivre nos programmes. Et parce que ce sont des programmes qui sont vraiment bénissantes. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le livre de 1 Samuel chapitre 2. Nous commençons au verset 1. Je vais d'abord lire la parole et après nous allons le partager. La Bible déclare ceci, 1 Samuel, nous commençons chapitre 1. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Waouh! Je répète ce que la Bible dit. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel des armées. Il est saint, 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 saint. Mes frères et sœurs, partout là où vous êtes dans le monde, nous allons aujourd'hui essayer de parler sur la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître ce que tu es, reconnaître ce que Dieu est pour toi. C'est ce que beaucoup de gens manquent aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de chrétiens manquent aujourd'hui. Parce que Anne, vous connaissez l'histoire d'Anne très bien. Anne, c'était une femme qui était stérile. Anne a été une femme qui n'a pas d'enfant. Et elle avait l'âge avancé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Anne? Anne a persévéré dans la prière. Vous connaissez tous les chemins que Anne a parcouru. Anne a passé par l'humiliation. Vous connaissez sa rivale était Pénina. Vous connaissez comment Pénina s'est comportée envers Anne. Mais Anne a persévéré dans l'église. Anne a persévéré dans le chercher l'Éternel. Anne avait confiance à Dieu jusqu'à ce qu'au jour où Dieu lui répondit, Dieu lui dit que je te donne un enfant. Et Anne avait la foi, elle est rentrée avec cette foi avec elle. Elle a cru qu'elle aura un enfant et cela s'est réalisé. Ce que nous venons de lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 2, nous avons lu les cantiques d'Anne. Les cantiques d'Anne. Quand Anne est retournée au temple, Anne était reconnaissante envers Dieu. Anne était reconnaissante de tout ce que l'Éternel avait fait dans sa vie. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, je ne sais pas quel est le chemin que tu es en train de traverser. Je ne sais pas si tu marches sur les épines. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Je ne sais pas la gravité du problème qui est dans ta vie. Mais ce que tu dois savoir, tu dois être reconnaissant, tu dois être reconnaissante envers Dieu par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Nous tous, peut-être que nous sommes là, nous nous inquiétons pour le problème qui nous arrive. Mais nous ne nous sommes jamais rendus compte du bienfait que l'Éternel a fait à notre vie avant d'obtenir ce que nous attendons. Reconnaissons d'abord, quand tu te réveilles le matin tu te réveilles, tu peux quand même dire merci à Dieu. Parce que le souffle de vie est la chose la plus importante que l'Éternel t'a donnée. Le souffle de vie est la chose que même les morts en cherchent. Le souffle de vie est la chose la plus importante dans ta vie. Tu dois apprendre à être reconnaissante envers Dieu. Dès que tu quittes ton lit, tu peux quand même dire merci Seigneur.
Merci, tu m'as protégé. Merci, tu m'as donné le souffle de vie. Merci, tu m'as gardé. Mais il y a plusieurs personnes, qui ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas un enfant que tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas marié, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas là où dormir, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Reconnais d'abord le souffle de vie que tu as. Reconnais d'abord ce que l'Éternel a fait en toi. Reconnais d'abord la force que Dieu te donne. Quand tu dors la nuit, peut-être qu'il y a des cérémonies occultes, peut-être qu'il y a la sorcellerie qui agit, mais Dieu te protège. Dieu te garde toujours en vie. Mais quand tu te réveilles le matin, au lieu de dire merci Seigneur, tu es dans les inquiétudes, tu es dans le pleur, tu es en train de t'inquiéter parce que tu n'as pas l'argent de payer la maison. Au lieu de dire merci Dieu, tu m'as donné le souffle de vie. Je te dis merci pour cette protection. Je te dis merci pour ce que tu as fait. Anne était reconnaissante. Quand Anne a vu Samuel, Anne a honoré la parole qu'elle a dite à l'Éternel. Elle est partie déposer Samuel au temple pour qu'il puisse servir le Seigneur. Aujourd'hui, tu as perdu même confiance à Dieu. Tu n'arrives pas à dire merci Seigneur. Parce que dès ton réveil le matin, avant d'aller au lit, tu ne fais que t'inquiéter. Dès ton réveil le matin, tu ne fais que t'inquiéter. Quand tu marches sur la route, tu ne fais que t'inquiéter. Dans tout ce que tu fais, tu ne fais que t'inquiéter. Écoute-moi très bien. C'est un message pour toi. Ne te suicide pas. Le souffle de vie est plus qu'un enfant. Le souffle de vie est plus qu'un mariage. Le souffle de vie est plus que tout. Ce que Dieu t'a donné, ce qui n'a pas de facture. Si nous partons même à l'hôpital, nous partons dans nos hôpitaux, on est malade, on cherche même l'oxygène pour vivre. Il y a des gens qui cherchent l'oxygène. Ils achètent l'oxygène pour vivre. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle de vie. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissante, ma sœur. Chaque matin est une bénédiction. Quand tu te réveilles le matin, c'est une bénédiction. Quand tu te réveilles le matin, c'est un faveur. Quand tu te réveilles le matin, c'est la grâce. Regarde d'abord tous les péchés que tu commets. Regarde tout ce que tu fais tous les jours. Mais c'est Dieu-là te protège. C'est Dieu-là te garde. C'est Dieu-là te fait toujours du bien. Il te donne des opportunités qu'il faut. Dieu te donne le pain pour manger. Dieu te donne une maison pour dormir. Ce que je peux te dire, sois reconnaissant. Ne sois pas ingrat envers ce Dieu-là. Ne sois pas ingrat envers ce Dieu-là. Quand tu te réveilles le matin, il faut savoir dire merci Seigneur. Avant tout, il faut dire merci Seigneur. Avant de réfléchir même pour des choses négatives, tu dois savoir dire merci Seigneur. Avant même de réfléchir sur ton boulot, de réfléchir sur ton mariage, de réfléchir sur quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il y a des gens même avant même, après avoir quitté leur lit, la première des choses, c'est à genoux pour dire merci Seigneur. Je suis compté parmi les vivants. Je suis compté parmi les personnes qui ont le souffle de vie. La personne reconnaît cette grandeur de Dieu en lui. La personne reconnaît l'amour de Dieu en lui. La personne reconnaît la grâce que l'Éternel lui a faite. Dieu t'aime beaucoup. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu la chose que tu cherches que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu ce que tu as cherché longtemps que Dieu t'a rejeté. Écoute-moi très bien. Dieu t'aime. Sois reconnaissant envers Dieu. Même pour le pain de tous les jours, sois reconnaissant. Si tu pleures parce que tu n'as pas de jambes, mais tu as des yeux. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas des yeux. Si tu pleures parce que tu as un mariage, tu n'as pas d'enfant. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont de mariage, mais ils n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont des enfants, mais ils n'ont pas de mariage. C'est pour te dire que l'Éternel est bon pour toi, l'Éternel est bon pour tout le monde. Quand tu te réveilles le matin, sois reconnaissant envers Dieu, ne sois pas ingrat. Que le Seigneur vous bénisse.